Salut tout le monde, pour être honnête, c'est la troisième fois que je commence la vidéo parce que nos petits furets étaient très bruyants. Sur ce, le thème de la journée, ce sera sur le polyamour, car vous êtes beaucoup à me poser des questions en privé sur ce sujet-là, donc à force de se répéter, ça devient un petit peu lassant. On m'a donc demandé de faire une vidéo sur ce sujet-là, donc ça a beaucoup été réclamé, donc là je vous le fais. Par contre, comment je vais procéder? Je ne vais pas blablater dans le vide, c'est-à-dire je ne vais pas forcément exposer ce que c'est que le polyamour, comment je le vis, etc. C'est, vous m'avez posé des questions euh, sur ma story Insta et en fait je vais vous expliquer et donc y répondre et comme ça d'une certaine manière ce sera une explication sur ce que c'est que le polyamour en général. Si après vous trouvez que vous avez d'autres questions encore par la suite par rapport à ce que j'ai pu dire, vous m'avez posé en commentaire juste en bas, d'accord, ou en privé, je mettrai aussi mon Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message par rapport à ça, je peux peut-être vous aider. Euh, donc, bien sûr, j'ai mon meilleur ami de téléphone où j'ai toutes les questions dessus, donc je suis bien sûr Instagram. Je vais commencer par la première question que j'ai reçue, donc c'est comment toi tu le gères et si tu as des conseils et l'avis de ton copain aussi. Donc mon copain actuellement, il n'est pas resté avec moi parce que j'aime pas faire une vidéo quand je suis quelqu'un d'autre pour l'instant. Si c'est pour me regarder, j'aime pas. Tout ce que je sais, c'est que lui, il assume ce que je suis. C'est la première personne avec qui je sors qui assume ce que je suis, qui voulait même acheter le drapeau, donc polyamoureux, qui existe. Hein, vous le verrez, ce sera donc ma miniature de la vidéo. Qui me soutient et qui m'aide en fait. C'est-à-dire que récemment, j'avais lui, puis j'étais en crush sur un autre garçon qui m'a pris littéralement pour un con. Si vous voulez savoir, j'en parlerai plutôt sur Instagram, donc envoyez-moi un message. Il était là, il me comprenait, il était au courant, il savait tout de ce qui se passait entre lui et moi. Je ne sortais pas encore avec lui, hein. Encore heureux. Mais voilà, il était au courant, il demandait souvent des nouvelles de lui, etc. Donc en fait, même au début, il était un petit peu jaloux. Au fur et à mesure, il s'est habitué, il s'est fait à l'idée que voilà, j'étais comme ça. Et pour mon bonheur, il l'a accepté. Voilà. Après, avec des limites, hein, c'est-à-dire que je pourrais embrasser la personne, je pourrais sortir avec, je pourrais avoir des moments avec, je pourrais avoir des câlins avec, voilà, des passions, des sorties, partager des moments avec cette personne-là. Mais je ne coucherai pas avec. Dans tous les cas, ce n'est pas mon but. Je n'offre pas mon corps à tout le monde, donc ce serait plutôt une relation sans sexe avec l'autre personne. Voilà. Donc voilà, c'est la vie de mon copain. Ensuite, comment moi je le gère? Je le gère pas vraiment bien, c'est-à-dire que ça me rend souvent très très mal parce que je ne l'assume pas totalement et avec ce qui s'est passé, récemment je ne l'assume encore moins, c'est-à-dire que je me sens mal, pas le fait dans ma relation, hein. Je me sens très bien avec mon copain, mais avec l'autre personne qui m'a fait souffrir. C'était assez dur, du jour au lendemain, qui vous bloque, qui vous parle plus, vous voyez plus ses messages, c'était vraiment très dur. Et les conseils que j'ai, c'est rester fort. Ce n'est pas être, être un monstre, ce n'est pas être trompé, ce n'est pas faire du mal à, à son couple actuel, donc avec une personne. C'est être peut-être différent des autres, certes, mais c'est pas pour ça qu'il faut se faire du mal à soi-même mentalement, c'est pas pour ça qu'il faut se mettre des barrières. Si après vous sortez qu'une personne qui ne l'accepte pas, certes, c'est compliqué. Mais il faut vraiment, au pire, vous renseigner. Il y a des groupes Insta qui commencent à se faire connaître par rapport au polyamour. Il y a des gens comme moi, donc bien sûr, qui sont polyamoureux. Et donc, on peut vous aider à essayer d'assumer ce que vous êtes, même si c'est pas tous les jours facile. Ensuite, j'ai eu dans ta vidéo, ce serait bien que tu mettes en avant la différence entre polyamoureux et polygame, parce que beaucoup de personnes se disent polygame sans savoir la vraie définition et sans savoir que c'est un délit. Juste la petite parenthèse par rapport à polygame, pour moi, ce n'est pas un délit. Si dans un couple, les personnes couchent ensemble, mais qu'ils couchent aussi avec d'autres personnes, mais que tout est dit, rien n'est caché, que tout est d'une manière honnête et respectueuse, pour moi, c'est pas un délit. Après, c'est chacun son point de vue. Après, par contre, polygame, c'est qu'en fait, on a des rapports sexuels avec plusieurs personnes, alors que polyamoureux, c'est quand on a des sentiments pour plusieurs personnes et qu'on pourrait sortir avec. Comme je vous ai dit, en tant que polyamoureux, je n'ai pas besoin de coucher avec tous mes partenaires. Voilà. Alors que polygame, c'est vraiment des relations sexuelles. Peut-on être polya et pourtant vouloir une relation monogame et ne pas être avec quelqu'un qui l'est aussi car on est jaloux et possessif? Alors, j'ai souvent été polya et j'ai toujours eu des relations monogames. Même actuellement, hein, je ne suis pas sortie avec la personne avec qui j'étais en crush. Donc j'ai vécu que des relations monogames parce que mes ex n'acceptaient pas comment j'étais. C'était assez dur, donc j'avais beau leur demander, leur expliquer, c'était non, tu restes avec moi, point barre à la ligne. Je me taisais et je faisais avec. C'était pas facile tous les jours. Donc je me bloquais, je me mettais des barrières. Et donc c'est pour ça qu'avec mon copain, au début, j'ai eu du mal
à lui parler de tout ça avec franchise, honnêteté, sans avoir peur, parce que j'avais pas l'habitude d'être acceptée comme je suis. Après, si une personne polyamoureuse veut qu'une relation monogame parce qu'elle est possessive et jalouse, bien sûr, tu peux être polyamoureuse, mais avoir tellement de sentiments pour une personne que tu restes qu'avec elle, et parce que tu vas pas avoir d'autres attirances pour autrui. Moi, après, je sais que là, je suis avec mon copain, je me sens très très bien, j'ai pas non plus besoin d'avoir une autre relation, mais si après, les sentiments pour une autre viennent, je lui en parlerai comme ce que j'ai fait là, et puis adviendra ce qui adviendra, bien sûr. Mais oui, tu peux très bien être monogame en étant polyamoureux. Sauf que monogame, c'est qu'une relation. Voilà. Mais dis-toi monogame et pas polyamoureuse. C'est beaucoup mieux. C'est quoi? Le polyamour, c'est quoi? C'est juste aimer plusieurs personnes. Je sais qu'à cette personne-là, je lui ai déjà répondu en privé, mais je lui réponds aussi là, même si elle ne regardera pas ma vidéo, vu que ne regarde pas les youtubeurs. Comment tu vis la polyamourosité? Alors, je ne sais pas du tout si ce terme a été inventé par ma pote. Donc, tu dis juste comment tu vis le polyamour. Hein. C'est plus simple. Je le vis pas très bien. Je le vis pas très bien du tout, surtout que comme je l'ai dit, avec ce qui s'est passé récemment, je le vis encore moins bien, ça me fait mal. C'est-à-dire que je vais très bien je vais très bien vis-à-vis de mon copain, je me sens heureux avec lui, mais de l'autre côté, j'ai mal. Genre c'est ange et démon, on va dire. Après, je m'y fais, hein, mais en ce moment, je le vis plutôt mal. PTDR, comment tu fais pour avoir deux amoureux, amoureuses, alors que j'ai qu'une amoureuse dans ma vie. Alors comment je fais? Alors c'est pas comment je fais, c'est que je vais être en couple et je vais rencontrer une personne qui me plaît, plus ou moins que la personne avec qui je suis. Si c'est réciproque, je me mettrai avec elle ou je ne me mettrai pas avec elle. Voilà, c'est comme ça. Je sais que j'ai des personnes qui sont crush sur moi. Après, je me rapproche pas forcément d'eux. Ça reste à voir quoi. Mais comment je fais, je ne sais pas, ça me tombe du ciel. Tu arrives à assumer facilement. Non, comme je dis, je n'assume pas facilement, c'est dur, surtout en ce moment. C'est pas trop dur les clichés. J'ai pas vraiment subi beaucoup de clichés, à part les clichés, oui, donc tu vas coucher avec tout le monde, oui, en fait tu passes ton temps à chercher quelqu'un, oui, mais en fait, oui, mais ceci, je vous avoue que sur le moment ça fait mal. Et après je me dis que je les emmerde. Est-ce que tu aimes aussi fort chaque partenaire? Très bonne question, ça c'est une question d'une de mes potes. J'aime pas forcément de la même manière parce que je sais que là, mon copain actuel, c'est l'amour de ma vie. Hein, on est fiancés. Voilà, fiancés, on se mariera sûrement dans quelques années. Il sait très bien que même si on se marie, si aussi je suis avec une autre personne, je la quitterai pas, même si on est mariés. Et mon enfant sera aussi au courant si je sors avec une autre femme ou homme ou non-binaire ou j'en passe. Euh, mais je peux pas les aimer de la même manière. Je vais aimer plus fort mon copain et l'autre je vais l'aimer aussi, mais peut-être plus ou moins. En fait, on peut pas savoir tant qu'on ne vit pas les sentiments qu'on va avoir. Je sais que pour la personne récente, les sentiments naissaient en fait. Après, ça n'a pas été plus loin, donc je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout, j'ai pas encore vécu de relation, donc je pourrais pas répondre de suite. Un ami à moi qui est aussi polyamoureux m'a dit il y a assez peu de bons côtés, enfin je trouve, peut-être que je ne les connais pas tous, il y a des bons côtés si bien sûr tout va bien, que tu es heureux, que tu passes des bons moments avec les deux, qu'il y a un partage, qu'il y a du respect partout et que rien n'est caché, c'est ça le bon côté. Après quand tu te fais avoir comme un con, ça c'est triste. Tu ressens les douleurs du passé avec tes autres relations en fait. Comment on fait pour gérer plusieurs personnes en même temps? Comment on fait pour les gérer? Tu vas sortir avec l'un, tu vas sortir avec l'autre. Donc là, actuellement, je vis plus avec mon copain, donc actuel. Donc les autres personnes avec qui je sors, je sais que je les verrai sûrement un peu moins, mais j'irai quand même chez eux. J'irai passer, allez, 1 ou 2 semaines. Après, je viendrai ici. Qui sait, peut-être qu'il viendra là où j'habite et là, leur cuire à mon copain. Voilà, après, malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas eu de relation à plusieurs, donc je ne saurais pas vraiment répondre à cette question-là. Juste que voilà, là, j'étais avec mon copain et je parlais à l'autre personne. Voilà, c'était plus virtuel et concret avec mon copain. Mais si je devais aller chez autre personne dans le futur avec qui je sors aussi, je sais que je parlerai toujours à mon copain, je l'appellerai. Bon, voilà, ce sera un même pied d'égalité, je préfère. Et bien déjà, ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est pour commencer, comme je l'ai dit, c'est sortir avec plusieurs personnes, hein, bien sûr, je le répète. Hein. Ensuite, à quoi ça ressemble quand tu l'es? Ton ressenti à toi, vu que tu es en couple, à quoi ça ressemble quand tu l'es? Tu sors avec plusieurs personnes. Et mon ressenti, c'est que c'est dur. C'est une chose que des personnes assument, d'autres pas. Et moi, j'appartiens à la catégorie des personnes qui ne l'assument pas. Est-ce que tu peux justement garder une relation? Et comment, par exemple? Je garde actuellement ma relation avec mon copain. Et on m'a éjecté de l'autre que je commençais à avoir.
Donc après, comme j'ai dit, il faut avoir du respect de la franchise. Il faut savoir parler, communiquer avec ton copain, qui lui, bah, s'il ne l'est pas, il faut l'expliquer. Il faut qu'il t'accepte de préférence. Et après, bah, c'est aucune cachotterie. Parce que bien sûr, si tu caches, ça peut devenir de la tromperie. Et j'arrête, j'en ai beaucoup trop, mais elles se ressemblent. Si tu passes par là et que tu as reconnu tes questions, n'hésite pas à venir en privé, j'y répondrai sur Instagram. Si tu as d'autres questions, même si elles sont similaires, c'est pas grave. J'ai jamais rien compris au polyamour, donc explique-nous tout, chérie. Enfin, toi, Eden, regarde la vidéo et tu auras ta réponse au fur et à mesure. Comment le faire comprendre et le faire accepter? Le faire comprendre, tu sais, il faut pas passer par 36 000 chemins. Tu as juste à dire je suis polyamoureux ou pas polyamoureuse, j'aime plusieurs personnes, ou j'ai souvent eu des sentiments pour plusieurs personnes. Bah c'est à prendre ou à laisser. Honnêtement, faut pas passer par quatre chemins parce que tu peux plus en souffrir qu'autre chose. Comment l'as-tu découvert? Alors j'ai découvert environ il y a 5 ans avec ma première copine qui ne l'a pas accepté. Et donc après, bah, durant 4 ans, je ne l'ai pas assumé. Donc voilà, as-tu beaucoup de critiques? Oui, que je trompais, que je cherchais toujours ailleurs, que c'était pas normal, que j'étais un monstre, j'en passe quoi. Est-ce que, est-ce, est-ce que oui, c'est réellement normal? Alors je trouve ta question un petit peu déplacée parce que je ne vois pas pourquoi ce n'est pas normal. Je suis un être humain qui est juste un grand cœur, on va dire, qui se fait avoir souvent, mais qui a de l'amour à donner et qui en donne déjà plein à son copain et qui essaye d'assumer le fait bah, qu'il pourra avoir plusieurs relations en même temps. Bon, moi je vise deux, trois maximum, je pense pas en avoir plus. Après, j'ai des crushs avec qui je ne sors pas. Hein. J'ai des affinités très proches avec des gens, je pourrais très bien les embrasser comme ça, juste parce que j'ai un bon feeling avec eux. Mais pour moi, ce n'est pas. C'est normal, tant que je ne cache rien à mon copain, que je suis honnête avec lui, c'est normal. Mais plusieurs personnes en même temps, c'est pas de la tromperie en quelque sorte. Non, ce n'est pas de la tromperie si ton copain est au courant. Ou si toutes les personnes avec qui tu sors sont au courant. Il faut pas que tu ailles draguer une personne et dire oui, je suis célibataire et tout. Alors que là, tu dis à ton copain, non, mais en fait, il y a que toi dans ma vie, tu sais. Non, c'est j'ai rencontré quelqu'un et là, je suis déjà en couple, je te préviens, je ne le quitterai pas. Voilà, il faut toujours avoir des bases solides dans ce genre de relation, dans ce genre de moment. Il faut vraiment avoir des bases solides, il faut avoir de l'honnêteté, de la franchise, être sûr de soi, ne pas se tromper hein, de personne, ne pas donner sa confiance à tout le monde, comme ce que j'ai fait récemment, j'ai eu tort. Et bien sûr, en général, avoir un copain, une copine avec qui tu sors en premier, qui t'accepte, qui te soutient, et qui bien sûr rentrera dans l'autre personne s'il te fait du mal. C'est vraiment la base. Après, non, si tout est clair, tout est posé, tout est net, tout est dit, c'est pas la tromperie. Si par contre, oui, tu fais des cachotteries, bah non, en fait, je sors avec personne d'autre, hein, et que le soir même, tu vas voir une autre personne, tu flirtes avec, oui, ça c'est de la tromperie. Mais si ton copain sait que tu vas voir une autre personne et il sait qu'il y aura peut-être des bisous, des câlins, c'est pas la tromperie. Bref, sur ce, ma vidéo est finie. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, mettez-les en commentaire. Pensez à partager autour de vous parce que c'est un sujet qui est très peu connu et qui doit être connu. C'est pas un sujet tabou. Donc pensez à vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir, et lâcher un petit like, et n'oubliez pas la petite clochette pour avoir les futures notifications. Il y aura une prochaine vidéo demain, c'est la suite de vidéo des permis, c'est bientôt fini je vous assure. En tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis bien sûr, je suis là s'il y a besoin. Bisous guys.